tous, c'est Stéphanie, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo tuto. Je vous propose de tricoter avec moi ce magnifique gilet très facile à tricoter. C'est le gilet Cappuccino qui fait partie du twin set Top Girly. C'est ce petit top à bretelles que vous pouvez retrouver également sur ma chaîne YouTube, et le gilet Cappuccino pour vous faire un bel ensemble pour cet automne-hiver. Ce gilet, c'est donc un niveau débutant, il se tricote du haut vers le bas sans couture, avec un empiècement en yoke et puis une petite dentelle toute simple. Pour ce modèle, vous n'aurez pas besoin de relevé de mailles puisque la patte de boutonnage, les pattes de boutonnage se tricotent en même temps que le gilet. Et c'est pareil pour le col. Il est disponible en 5 tailles, de la taille S à la taille 2XL. Retrouvez le guide des tailles et la quantité de pelote nécessaire dans la description de la vidéo. Je l'ai tricoté avec la laine Saperlipopette de Fonty. Ça m'a fait plaisir de tricoter des laines d'une filature française, une laine très douce, très moelleuse. Mes pelotes viennent de la boutique Le Salon 2D, qui est une mercerie qui est située à Saint-Jean-de-Luz. Les pelotes sont disponibles sur leur site, je vous indique le lien dans la description de la vidéo. Et vous allez également pouvoir retrouver des kits complets pour tricoter le twin set, c'est-à-dire le top girly en moustache de Fonty et le gilet Cappuccino en Saperlipopette. Ces kits sont disponibles à la mercerie Le Salon 2D et sur leur site. Pour tricoter le gilet, vous allez retrouver toutes les quantités de laine nécessaires donc dans la description de la vidéo. L'échantillon est de 20 mailles par 30 rangs pour un carré de 10 cm. Il se tricote avec des aiguilles de 4 mm et puis des aiguilles de 3,5 mm pour les côtes. Puisqu'on est sur un twin set, je vous présente également le petit top girly, le petit top à bretelles que j'ai tricoté en moustache de Fonty pour une version automne-hiver. Le tutoriel est également disponible sur ma chaîne YouTube. J'espère que ce petit ensemble vous plaira. Je vous laisse maintenant avec le tuto du gilet. Bon tricot à tous! On va commencer par monter les mailles du col avec nos aiguilles de 3,5 mm. On utilise la Saperlipopette de Fonty en fil simple. Avec nos aiguilles de 3,5 mm, on commence par monter les mailles du col. Vous pouvez utiliser la technique de montage que vous préférez. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre taille. Maintenant qu'on a monté nos mailles, on va tout d'abord tricoter un rang sur l'envers en plaçant des marqueurs. Nous allons tricoter les pattes de boutonnage en même temps que le corps du gilet. Vous aurez donc besoin de 4 anneaux marqueurs. 2 anneaux marqueurs qui vont indiquer les bordures en I-cord et 2 autres marqueurs qui vont indiquer les pattes de boutonnage au point mousse. Sur ce premier rang, on va donc tricoter toutes nos mailles à l'envers en plaçant nos marqueurs. On tricote 2 mailles à l'envers. On place un anneau marqueur, donc ça c'est pour indiquer la bordure en I-cord. Ensuite, on tricote 4 mailles à l'envers. C'est notre patte de boutonnage. On place un marqueur. Puis on tricote toutes les mailles à l'envers jusqu'à 6 mailles de la fin du rang. Je suis arrivée à 6 mailles de la fin du rang. Je place un marqueur pour indiquer ma patte de boutonnage. On tricote 4 mailles à l'envers. On place un marqueur pour indiquer la bordure en I-cord et 2 mailles à l'envers.
Voilà pour notre rang de mise en place. On va maintenant tricoter notre col en côte. On va commencer par tricoter donc la bordure en I-cord et la patte de boutonnage au point mousse. Pour la bordure en I-cord, on glisse la première maille comme pour la tricoter à l'envers avec le fil devant. On repasse le fil derrière pour tricoter une maille à l'endroit. Donc ça, c'est notre bordure en I-cord. On glisse le marqueur et on tricote notre patte de boutonnage au point mousse, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit jusqu'au marqueur. 4 mailles endroit. Donc ça, c'est notre patte de boutonnage. On glisse le marqueur et on tricote notre col en côte. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. On répète une maille à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'au prochain marqueur. On tricote les mailles de notre patte de boutonnage au point mousse. 4 mailles à l'endroit. On glisse le marqueur, on passe le fil à l'avant, on glisse une maille comme pour la tricoter à l'envers, on repasse le fil à l'arrière et on tricote une maille endroit. Les bordures en I-cord et puis les pattes de boutonnage au point mousse que je viens de vous montrer sur ce premier rang endroit, ce sera exactement la même chose sur les rangs envers. Là, on se retrouve sur un rang envers. Pour tricoter la bordure en I-cord, c'est toujours la même chose. On glisse la première maille comme pour la tricoter à l'envers avec le fil devant. On repasse le fil derrière et on tricote une maille à l'endroit. On glisse le marqueur et on tricote nos 4 mailles de la patte de boutonnage au point mousse, donc à l'endroit. Et ensuite, on tricote notre col en côte, donc on répète une maille à l'endroit, une maille à l'envers, jusqu'au prochain marqueur. Et lorsqu'on arrive à notre deuxième patte de boutonnage, on tricote nos mailles à l'endroit, au point mousse. On glisse le marqueur et on va tricoter notre bordure en I-cord. On glisse la première maille comme pour la tricoter à l'envers avec le fil devant. On repasse le fil à l'arrière, une maille endroit. On va tricoter comme ça un col de 3 cm de haut, mesure prise depuis le rang de montage. Lorsque vous arriverez à environ 1,5 cm de hauteur, c'est-à-dire à la moitié du col, on va faire notre première boutonnière sur un rang endroit. J'ai tricoté environ 1,5 cm de mon col. On se retrouve sur un rang endroit pour tricoter notre première boutonnière. Les boutonnières se tricotent côté droit lorsqu'on porte le gilet, c'est-à-dire de ce côté-là. On va donc tricoter notre col jusqu'à notre deuxième patte de boutonnage. On fera notre première boutonnière ici. Je suis arrivée à ma patte de boutonnage droite. On va donc faire notre première boutonnière ensemble. Pour faire une boutonnière, on glisse le marqueur, on tricote une maille à l'endroit. On fait un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille endroit et on tricote notre bordure en I-cord. On glisse une maille et une maille endroit. Voilà pour notre première boutonnière. Donc les boutonnières, il faudra penser à les faire toujours côté droit en les espaçant d'environ 7 à 8 cm. On continue notre col jusqu'à obtenir une hauteur de 3 cm. Notre col est maintenant terminé. On va pouvoir passer sur des aiguilles de 4 mm.
pour tricoter l'empiècement de notre gilet. Vous allez voir qu'on va faire des rangs d'augmentation au fur et à mesure de notre empiècement et ces rangs d'augmentation seront séparés par des sections de jersey et de dentelle. C'est parti pour l'empiècement avec nos aiguilles de 4 mm. On va commencer par tricoter 2 rangs en jersey. Donc là, je suis sur l'endroit. On commence par tricoter un rang à l'endroit et un rang à l'envers. On tricote en jersey, c'est-à-dire à l'endroit sur les rangs endroits et à l'envers sur les rangs envers. Et on pense bien à faire nos pattes de boutonnage au point mousse. Après ces 2 rangs en jersey, on se retrouve sur l'endroit et on va faire notre premier rang d'augmentation. On est sur l'endroit et c'est parti pour notre premier rang d'augmentation. On commence par faire notre bordure en I-cord et notre patte de boutonnage au point mousse comme d'habitude. Ça ne change pas tout au long du gilet. Et là, pour toutes les tailles, on va répéter 2 mailles endroit, une augmentation. 2 mailles endroit, une augmentation. Pour faire une augmentation, on va récupérer le brin qui se trouve entre nos 2 mailles, on le place sur l'aiguille de gauche, comme ceci, et on va tricoter cette nouvelle maille par le brin arrière. Voilà une augmentation. Et on répète 2 mailles endroit, une augmentation. On termine ce rang d'augmentation par 2 mailles endroit pour toutes les tailles. Et on tricote notre patte de boutonnage au point mousse. Et la bordure en I-cord. Voilà pour ce premier rang d'augmentation. Le rang suivant est un rang en vert. On va maintenant tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur de jersey de 4 cm pour toutes les tailles. Mesure prise depuis le début du jersey, c'est-à-dire sous le col. Vous ne comptez pas le col dans les 4 cm. On se retrouve après les 4 cm de jersey. Et on va maintenant faire un deuxième rang d'augmentation. C'est exactement le même rang d'augmentation que le premier rang qu'on a fait. Donc là, on est sur un rang endroit. On commence par tricoter la bordure en I-cord. Et la patte de boutonnage au point mousse. Et on répète 2 mailles endroit, une augmentation. Jusqu'à la fin du rang. Et on termine notre rang avec 2 mailles endroit, la patte de boutonnage au point mousse et la bordure en I-cord. Voilà pour ce deuxième rang d'augmentation. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez obtenir après ce deuxième rang d'augmentation. Donc là, on vient de tricoter nos 2 rangs d'augmentation avec une section de jersey entre les 2 rangs.
Je vous propose maintenant de tricoter une petite dentelle, un motif très facile. On se retrouve sur l'envers et avant de commencer notre dentelle, on va d'abord tricoter 3 rangs en jersey. On se retrouve sur l'endroit pour notre rang de dentelle. On commence par tricoter comme d'habitude notre bordure en I-cord. Et la patte de boutonnage au point mousse. Et ensuite, on va répéter sur tout le rang 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 2 ensemble, un jeté. On répète jusqu'à la fin du rang. Et on termine notre rang avec 2 mailles ensemble, un jeté. Et pour les tailles L et XL, normalement il doit vous rester une maille, donc après votre jeté, vous tricotez une maille à l'endroit. On glisse le marqueur et on tricote notre patte de boutonnage au point mousse. Et la bordure en I-cord. On tourne, on se retrouve sur l'envers et sur ce rang, on tricote toutes nos mailles à l'envers. Sauf les pattes de boutonnage, comme d'habitude, au point mousse. Sur ce rang, vous tricotez les jetés comme des mailles en vert normales, par le brin avant. On se retrouve sur l'endroit pour notre deuxième rang de dentelle. On tricote d'abord la patte de boutonnage comme d'habitude. Et pour ce deuxième rang de dentelle, on répète un jeté, un surjet simple. On glisse une maille comme pour la tricoter à l'endroit, une maille à l'endroit et on rabat la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Et on répète un jeté, un surjet simple. Jusqu'à la fin du rang. Et on termine ce deuxième rang de dentelle avec un jeté, un surjet simple. Et pour les tailles L et 2XL, une maille en droit. Et puis, on tricote notre patte de boutonnage au point mousse comme d'habitude. Voilà pour notre deuxième rang de dentelle. Notre motif de dentelle est terminé, on le verra mieux quand on aura tricoté un petit peu de jersey. Donc là, on continue à tricoter en jersey jusqu'à obtenir 10 cm de hauteur totale pour le jersey, sans compter les côtes. Quand vous tricotez donc le jersey, n'oubliez pas de faire votre boutonnière, la deuxième boutonnière toujours côté droit.
Donc là, il est temps pour moi de faire ma deuxième boutonnière. Je vais donc vous montrer à nouveau comment faire une boutonnière. Je tricote une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit. Voilà pour notre deuxième boutonnière. Je vous rappelle qu'on les espace d'environ 7 à 8 cm. On se retrouve après nos 10 cm de hauteur pour un troisième rang d'augmentation. On est sur l'endroit, on va d'abord tricoter notre patte de boutonnage. Et pour toutes les tailles, on répète 3 mailles endroit, une augmentation. Jusqu'à la fin du rang. Et on termine ce troisième rang d'augmentation par 2 mailles endroit, sauf pour la taille S. Et on tricote notre patte de boutonnage comme d'habitude au point mousse. Voilà pour ce troisième rang d'augmentation. Maintenant, on va faire la même section, c'est-à-dire qu'on va tricoter 3 rangs en jersey, puis on va faire notre petite dentelle et tricoter en jersey jusqu'à obtenir 15 cm de hauteur totale, sans compter les côtes. Avant de tricoter la dentelle, c'est parti pour 3 rangs en jersey. On se retrouve sur l'endroit pour notre rang de dentelle. On tricote notre patte de boutonnage et on répète 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 2 ensemble à l'endroit, un jeté, jusqu'à la fin du rang. Et la patte de boutonnage au point mousse comme d'habitude. On tourne et on tricote un rang à l'envers, en tricotant les jetés comme des mailles normales, c'est-à-dire par le brin avant. On se retrouve sur l'endroit pour notre deuxième rang de dentelle. Sur ce deuxième rang, on répète un surjet simple, un jeté, jusqu'à la fin du rang. Après ces 2 rangs de dentelle, on continue à tricoter en jersey jusqu'à obtenir une hauteur de 15 cm, sans compter les côtes du col, 15 cm de hauteur pour toutes les tailles. J'ai terminé de tricoter mes 15 cm de hauteur. On va maintenant passer au quatrième et dernier rang d'augmentation. Notre empiècement est bientôt terminé. On est sur l'endroit et pour ce dernier rang d'augmentation, on répète 4 mailles endroit, une augmentation. Jusqu'à la fin du rang. Et on termine notre dernier rang d'augmentation avec 2 mailles endroit
et la patte de boutonnage. N'oubliez pas de faire vos boutonnières tous les 7 ou 8 cm environ. Voilà pour ce dernier rang d'augmentation. Dernière étape de notre empiècement. On va tricoter donc en jersey jusqu'à obtenir une hauteur pour le jersey uniquement de 20 cm pour la taille S, 22 cm pour la taille M, 24 cm pour la taille L et 25 cm pour les tailles XL et 2XL. Et on n'oublie pas de faire nos boutonnières toujours côté droit tous les 7 à 8 cm environ. Petite astuce pour être bien régulier et toujours avoir le même nombre de centimètres entre deux boutonnières, vous pouvez compter les barres de point mousse que vous avez entre deux boutonnières. Moi, je sais par exemple que j'ai 12 barres de point mousse entre mes deux boutonnières. Je vais donc à nouveau compter 12 barres de point mousse avant de faire une autre boutonnière. De cette façon, vos boutonnières seront espacées régulièrement. Notre empiècement est maintenant terminé. On va passer à l'étape de la séparation du corps et des manches. Nous allons mettre en attente les mailles des manches pour les tricoter plus tard. Vous aurez besoin de Scooby-Doo ou encore d'un reste de laine pour mettre les mailles des manches en attente. On est donc sur l'endroit du travail et c'est parti pour le rang de séparation. On tricote tout d'abord la patte de boutonnage comme d'habitude au point mousse. Pour le demi-devant gauche, on va tricoter 47 mailles pour la taille S, 48 mailles pour la taille M, 50 mailles pour la taille L, 53 mailles pour la taille XL et 56 mailles pour la taille 2XL. Je vous précise que les mailles de la patte de boutonnage ne sont pas prises en compte dans le nombre de mailles que je viens de vous citer pour le demi-devant gauche. Ensuite, on va mettre les mailles de la manche gauche en attente. Vous allez mettre en attente 66 mailles pour la taille S, 70 mailles pour la taille M, 74 mailles pour la taille L, 75 mailles pour la taille XL et 76 mailles pour la taille 2XL. Ensuite, on va monter des nouvelles mailles sous les bras. Nous allons monter 4 mailles pour les tailles S et M, 6 mailles pour la taille L, 9 mailles pour la taille XL et 10 mailles pour la taille 2XL. Pour monter une nouvelle maille, on entoure le fil autour du pouce, on passe l'aiguille sous la boucle du pouce et on lâche. Et maintenant, on va tricoter les mailles du dos. 94 mailles pour la taille S, 96 mailles pour la taille M, 99 mailles pour la taille L, 106 mailles pour la taille XL et 113 mailles pour la taille 2XL. Une fois qu'on a tricoté les mailles du dos, on va mettre les mailles de la deuxième manche en attente. C'est le même nombre de mailles que pour la première manche. On monte les nouvelles mailles sous le bras, 4 mailles pour les tailles S et M, 6 mailles pour la taille L, 9 mailles pour la taille XL et 10 mailles pour la taille 2XL. Et puis on termine par tricoter les mailles de notre deuxième demi-devant, le demi-devant droit. Il doit donc vous rester, sans compter la patte de boutonnage, 47 mailles pour la taille S, 48 mailles pour la taille M, 50 mailles pour la taille L, 53 mailles pour la taille XL et 56 mailles pour la taille 2XL.
Et puis on termine notre rang de séparation par la patte de boutonnage droite, comme d'habitude au point mousse. Et notre bordure en I-cord. Et on n'oublie pas de faire toujours nos boutonnières côté droit tous les 7 à 8 cm environ. On va maintenant tricoter le corps de notre gilet en jersey, donc en aller-retour, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, jusqu'à obtenir une hauteur d'environ 27 à 30 cm, mesure prise depuis sous le bras, ou la hauteur souhaitée moins 5 cm, puisque nous allons tricoter 5 cm de côte en bas du corps. J'ai terminé de tricoter le corps de mon gilet en jersey, voilà ce que ça donne. Je tricote la deuxième taille, donc la taille M, et j'ai tricoté 27 cm de jersey, mesure prise depuis sous l'emmanchure. On va maintenant prendre nos aiguilles de 3,5 mm et puis on va tricoter les côtes du bas du corps. Donc là pour le moment j'ai fait 5 boutonnières et il faudra s'arranger pour pouvoir faire notre dernière boutonnière dans les côtes, donc au milieu, à peu près au milieu des côtes du bas du corps. Donc vous voyez, ma 5e boutonnière est ici et je vais faire ma 6e boutonnière dans les côtes. Une fois qu'on a terminé de tricoter notre jersey, on va prendre nos aiguilles de 3,5 mm et on va tricoter les côtes du bas du corps. Pour être sûr d'avoir tricoté la bonne hauteur de jersey pour le corps avant de tricoter les côtes, n'hésitez pas à essayer votre gilet. On est sur un rang en droit, on va commencer par tricoter la patte de boutonnage comme d'habitude. Et puis on va tricoter des côtes 1-1, on répète une maille en droit, une maille envers jusqu'à la prochaine patte de boutonnage. Et on va tricoter comme ça 5 cm de côte ou la hauteur que vous souhaitez. Et n'oubliez pas de faire votre dernière boutonnière toujours côté droit, à peu près au milieu de la hauteur de vos côtes. Et une fois qu'on a terminé de tricoter nos côtes, on va tout simplement rabattre les mailles en les tricotant comme elles se présentent. Et on fait un rabat classique, bien souple. On enlève les marqueurs. Si vous avez peur de trop serrer votre rabat, vous pouvez utiliser une taille d'aiguille supérieure pour rabattre vos mailles. Le corps de notre gilet est maintenant terminé, on va pouvoir passer à l'étape des manches. Pour tricoter les manches, on va prendre nos aiguilles de 4 mm et nous allons replacer toutes les mailles qui sont en attente sur nos aiguilles. Souvenez-vous, nous avions monté des nouvelles mailles sous les bras. Nous allons commencer par relever ces mailles. Et si vous avez l'habitude de mes tutos, moi j'aime bien relever 2 mailles supplémentaires, une de chaque côté, donc dans les coins, pour éviter les trous. Vous aurez besoin d'un anneau marqueur que nous allons placer au milieu des mailles relevées pour indiquer le début du rang. Premièrement, on commence par relever une maille supplémentaire ici dans le jersey, dans le coin. Donc ça, c'est une maille supplémentaire.
Puis, nous allons relever 4 mailles pour les tailles S et M, 6 mailles pour la taille L, 9 mailles pour la taille XL et 10 mailles pour la taille 2XL. On place un anneau marqueur pour indiquer le début du rang. Et enfin, on va relever une maille supplémentaire ici dans le jersey pour éviter un trou. Pour tricoter les manches, n'hésitez pas à utiliser votre méthode préférée. Moi, je suis sur la méthode du Magic Loop, ma méthode préférée, avec un câble de 80 cm. Mais vous pouvez utiliser aussi des aiguilles double pointe ou encore des mini circulaires. Sur ce premier rang de jersey, nous allons diminuer les 2 mailles supplémentaires que nous avions relevées. Pour cela, on tricote en jersey toute la manche jusqu'à 3 mailles de notre marqueur. Je suis arrivée à 3 mailles du marqueur. Je vais faire une première diminution de ce côté-là en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille endroit, je glisse le marqueur, une maille endroit et une diminution également de ce côté-là, un surjet simple. On glisse une maille, on tricote la suivante et on rabat la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Petit essayage de la manche avant de tricoter les côtes du poignet. Donc là, j'ai la bonne longueur avant de tricoter les côtes. J'ai tricoté 40 cm, mesure prise depuis sous l'emmanchure. Donc là, on a tricoté une manche bishop, c'est-à-dire sans diminution. Et puis, juste avant de tricoter notre poignet en côte, on va faire un rang avec plein de diminutions pour avoir un effet resserré au niveau du poignet. Donc l'idée, c'est d'avoir une manche un petit peu large qui va retomber au niveau du poignet. Pour déterminer la bonne longueur de jersey pour votre manche, n'hésitez pas à essayer régulièrement votre gilet. On va maintenant passer au rang de diminution avant de tricoter les côtes du poignet. Petite parenthèse, vous voyez que je suis passée sur des aiguilles mini circulaires pour tricoter ma manche, alors que j'avais commencé avec la méthode du Magic Loop, mais je me suis rendu compte que cette laine-là faisait trop de démarcation lorsqu'on tricote en Magic Loop, donc je suis repassée sur des aiguilles mini circulaires. Avant de tricoter les côtes du poignet, on va faire un rang de diminution pour resserrer notre poignet. Pour toutes les tailles, on va répéter sur tout le rang 2 mailles ensemble à l'endroit. Sauf pour les tailles S, M et XL où on terminera notre rang par 2 mailles endroit. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir après ce rang de diminution. Pour tricoter les côtes, on va passer sur des aiguilles de 3,5 mm. Je continue avec mes aiguilles mini circulaires et c'est parti pour environ 5 cm de côte, une maille endroit, une maille envers jusqu'à la fin du rang. Et une fois qu'on a terminé de tricoter nos côtes, on va rabattre les mailles. On va faire un rabat classique en tricotant les mailles comme elles se présentent. Et pour éviter de trop serrer notre rabat, on peut tout à fait utiliser une aiguille de taille supérieure. Ici, j'ai une aiguille double pointe de 4 mm.
reste plus qu'à tricoter la deuxième manche de la même façon. Votre gilet cappuccino est maintenant terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous aura permis d'apprendre des nouvelles techniques en tricot. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucun de mes tutos. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!